Ouais, bon, je viens de me lever. Là, je vous ai montré juste un exemple d'une semaine de trading, là où mon modèle se forme quelques fois la semaine. Encore une fois, s'il y en a, ils savent pas, mon modèle, pour faire les choses simples, je peux vraiment le dire comme ça en quelques secondes. PDA HTF, sweep de liquidité interne, ouais, une prise d'une certaine liquidité, de la SMT divergence entre les hauts et les bas, inversement de sens du mouvement de manipulation qui vient taper dans mes points d'intérêt qui prend la liquidité, et puis je vise la liquidité opposée. Et tout ça étant à l'intérieur d'un MMXM, un MMBM ou un MMSM, et je prends des trades dans les macros, j'utilise le temps pour bien pouvoir baser et timer le prix. Et voilà, tout simplement mon modèle c'est ça, je l'ai nommé le modèle ATM, ou c'est pas moi qui l'a nommé parce qu'on est plusieurs à le trader, c'est celui qui le trade, qui l'a fait en premier quoi, qui l'a nommé comme ça, le modèle ATM. Et voilà, je fais du backtesting dessus sur ma chaîne YouTube, je fais des trades récap à chaque fois que je prends les trades. Et voilà, là c'est juste une de ces semaines où le modèle se forme quelques fois la semaine. Et c'est très bien, j'adore mon modèle, il est parfait et ça rentre très bien avec ma personnalité. Je veux pas prendre, je sais pas moi, 2, 3, 4 trades tous les jours. Si mon modèle se forme 2, 3 fois la semaine, c'est parfait. Je choisis mon risque, je pose ce risque sur le stop loss. Et puis avec le win rate de mon modèle qui est d'à peu près 70%, voire plus, entre 70 et 80%, si on est bien concentré à uniquement prendre les bons A setup, pas les B, mais les A setup à haute probabilité. Et justement c'est ça qui est parfait avec mon modèle, parce que ce de quoi je veux parler dans cette vidéo, c'est la scalabilité de mon trading, parce qu'il y a certaines personnes, voilà, ils ont des stratégies différentes, par exemple du bas win rate à 30-40%, mais derrière ils ont des gros RR, alors que moi c'est du RR, c'est du 2 RR à chaque fois, voire 3. J'ai le 4-5, c'est extrêmement rare, c'est si jamais je prends une entrée sur le 1 minute, la plupart du temps je prends les confirmations sur le 5 minutes. Sur mon modèle, j'ai toujours des confirmations, les premières, mais j'attends ça un peu plus tard, pour entrer peut-être un peu plus tard et avoir un meilleur modèle, un meilleur setup, et j'entre sur ça. Mais tout ce qui est des RR au-dessus de 2, c'est très rare. Par défaut, il est à 2, et si j'ai un point de liquidité très évident que le prix va venir chercher, forcément je vais décaler mon TP un peu plus que 2 RR. Et alors ce que je disais, c'était que voilà, c'est du simple de RR entre 70% et 80% de win rate, et le setup il se forme juste quelques fois la semaine. Il y a même des semaines, ça peut arriver, il y a des semaines où le setup il se forme pas du tout. Je peux me ramener devant le graphique sur le market open 5 fois la semaine et jamais le prix il va me faire le modèle. Une certaine semaine en particulier, ça m'est déjà arrivé en backtest, ça m'est déjà arrivé en live trading, en vrai de vrai trading. Et ouais, juste il y a des conditions de marché qui sont un peu différentes. Il faut pouvoir identifier les conditions de marché à haute probabilité qui sont favorables. Et avec l'expérience, on voit en avance si ça va être une journée avec un modèle. Donc peut-être, moi dans mon cas, là au stade où je suis dans mon trading, je reste quand même sur les graphiques, mais je pourrais me ramener devant les graphiques. Je regarde le price action, prix market et même les 30 premières minutes du market open. Et je vois directement quel type de journée, quel type de scénario est-ce que c'est. Quel type de journée, quel type de scénario est-ce que c'est. J'ai un truc dans la gorge, là j'articule pas très bien. Mais ouais. Et ouais, mon modèle il est super. On est plusieurs à le trader. Et c'est ça quoi, juste il se forme quelques fois la semaine. Imaginons sur un mois de trading, je prends 10 trades, c'est parfait, c'est super. C'est pas beaucoup et c'est pas beaucoup, c'est entre les deux et c'est bien. Je veux pas prendre 20-30 trades le mois, c'est juste pas possible ça. Et ou alors, même si je prends, imagine un mois avec des conditions de marché un peu différentes, et ça me mène à prendre juste 1 ou 2 trades, non pas 1 ou 2 trades, mais ouais 1, 2, 3, 4, voire 5 trades. Et avec le bon win rate, ça fait quand même des bonnes performances. En mode, si t'as fait, imaginons, je sais pas moi, 4 R le mois, c'est quand même des super performances ça. Dépendant du capital et le risque que tu veux placer dessus. Et moi là dans cette vidéo, je veux vous parler de la scalabilité de mon trading et de mon modèle de trading. Je trade aussi du swing trading sur le forex. J'ai aussi un modèle pour trader le forex, rien à voir avec mon modèle que je trade sur du day trading sur les indices. Mais la même chose que je vais dire pour mon day trading des indices, ça s'applique pour mon trading du forex. Parce que voilà, c'est du swing trading quoi, et c'est que des bons setups à haute probabilité. Il y a du haut win rate, c'est des RR pas trop gros, 2, 3, 4.
Et ouais quoi. Et donc ce que je veux dire sur la scalabilité de mon trading, c'est qu'au fur et à mesure que j'évolue dans mon trading, je vais pouvoir poser de plus en plus de risques. Et moi, mon but, c'est de pouvoir arriver à, comme une de mes inspirations, El Sensei, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un trader très connu dans la partie hispanique du trading. Voilà, je vous parle français, je suis en France, mais je parle aussi espagnol, j'ai des origines argentines avec ma mère. Et je regarde aussi du trading partie hispanique, peut-être pas vous, mais une des plus grosses figures dans l'industrie du trading sur la partie hispanique, c'est El Sensei. Et je trade un peu comme lui. Il a un modèle complètement différent, mais c'est le même style de trading. C'est du day trading. Moi, je trade les indices, lui, il trade Euro-USD. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se ramène telle heure, session New York, genre 8h UST à 11h UST. Il se ramène, il est là, il fait rien du tout. Il est assis sur ses mains, il attend que son setup à haute probabilité qui représente son modèle de trading se forme, et il intervient dessus. Et puis voilà, il pose 100K sur son trade. 2 RR, 200K, et bam, il a fait un trade. Il fait ça 2-3 fois la semaine et il fait des gros gains quoi, c'est super. Et voilà, il a la vie, il a les voitures, il a la maison, il a la chaîne YouTube, il a plein de choses pour montrer les autres le trading et pour que les autres puissent apprendre. Et El Sensei, que vous le connaissez ou pas, c'est une de mes plus grosses inspirations, c'est d'ailleurs un de mes mentors. En fait, j'ai plusieurs mentors. J'ai un mentor de trading sur le day trading qui trade pas mon modèle, il trade un modèle différent, mais c'est quand même un de mes mentors. Et j'ai un mentor, voire deux, mais non, j'ai un mentor où il trade mon modèle, c'est lui qui a créé le modèle un peu quoi. Et après j'ai El Sensei, il trade pas du tout mon modèle, mais c'est une grosse figure, il trade similairement, juste il trade l'euro USD et un modèle différent. Et ouais quoi, et moi mon trading sur le day trading c'est presque la même chose que Sensei, c'est juste un modèle différent et sur un marché différent. Et ce que je compte faire plus tard, c'est de pouvoir poser 50 000 balles sur un stop loss, comme il le fait. Et ouais quoi, il y aura des gains, il y aura des pertes, c'est que de la probabilité, mais avec la data, avec la connaissance du modèle, à peu près 60, 70, 80% de win rate. Sur 10 trades, il y aura 4, 3, 2 pertes, et les autres, ça sera des gains, et le résultat sera rentable. Et à chaque fois, je n'ai aucune 100% de certitude si le trade il va aller au TP ou au SL. Je sais juste que je prends mon setup à haute probabilité. Même si je dois attendre 5 jours que mon setup se forme, eh bien je le fais, j'attends. Et je place mon risque. Et voilà quoi. Donc voilà ce que c'est que je veux dire. Et de toute façon vous verrez, mais je vais parler de ça. Je vais parler du sujet de la scalabilité de mon trading. Parce qu'en vrai moi ce que je pense, après j'en ai aucune idée, mais les types de stratégies à haut RR mais avec des bas win rates, en mode les gens ils seront pas trop confortables à poser des 50K, 100K, même s'ils ont le capital. Mais alors que moi, si c'est vraiment un truc, mon setup se forme 2 fois la semaine, contrairement à quelqu'un, son setup se forme 15 fois la semaine, il prend 15 trades, il fait un trade, et il place moins de risques, il gagne peut-être autant, mais il place moins de risques sur chaque trade, vu qu'il y a peut-être moins de probabilité. Alors que moi, c'est vraiment un truc, quand je place un trade, c'est comme si je fais un investissement dans un business. C'est ce que Alex G, il dit, genre chaque trade, c'est un bon investissement, c'est une bonne décision, je place bien un risque, il y a haute probabilité à ce que ça se fasse. En mode... Et ces bonnes opportunités, elles se forment pas tous les jours, elles se forment pas genre plusieurs fois par jour. Donc mon modèle, elle se forme voilà quelques fois la semaine, et une fois qu'elle se forme, je place mon risque dessus, et je laisse le trade se faire, et avec la performance de la stratégie, avec ce qu'elle se fait, avec comment mon modèle se comporte, eh bien normalement le résultat est rentable, ou alors je peux avoir des semaines perdantes. Je peux être mené à prendre 2 pertes d'affilée, et puis c'est une semaine, ça, et puis ouais quoi, une semaine à 2 pertes, et voilà. Comme Sensei, je le suis, il a des semaines perdantes aussi. Là, ouais, je l'ai même pas dit, là, 2025, vu que le marché il a un petit peu changé avec Trump qui arrive et tout, les 2 premiers mois de 2025, voire les 3 premiers, il a perdu énormément de capital, il a perdu $1 million. Et là, il a rattrapé. Il a fait le travail qu'il devait faire, il a fait le bon trading, il a ajusté un peu sa stratégie. Mais ouais, en début d'année, il a vraiment perdu du capital. Et puis ça arrive, des pertes. Mais voilà, moi mon but, c'est d'arriver au même stade que Sensei et quelques autres qui posent des 50, 80, 100 000 sur leur stop loss quoi. Et ouais, en mode chaque trade, c'est un vrai truc sur lequel je veux placer du bon risque, un bon paquet de pognon, du 50K, 50 000 balles.
pour viser 100 000 pour un simple de RR, avec un setup qui se forme 2-3 fois la semaine, et avec à peu près 70% de win rate. Et voilà quoi. Et ce que je disais avec, par exemple, d'autres types de stratégies, où même si tu as plusieurs millions, tu as le capital, où tu serais peut-être pas toujours confortable à placer 100K sur le trade, parce que tu prends peut-être plus de trades. C'est le type de trade où, en mode, moi mon trade c'est vraiment du 2RR et je suis un bout de price action un peu plus large, alors qu'il y a des gens sur le day trading, sur les indices, ce qu'ils font c'est qu'ils font du top tick ou du bottom tick. En gros ils chopent des points hauts ou des points bas, ils prennent des entrées précises et ils posent du petit risque, mais le RR derrière il est énorme, et s'ils touchent le stop loss c'est pas très grave, ils ont perdu un peu de risque, mais le RR il est gros. Et un de mes mentors là, de qui je parlais, j'avais dit, j'ai 3 mentors à peu près, genre l'autre qui fait du day trading aussi mais qui trade pas le même modèle que moi, pas Sensei mais un autre, eh bien il trade un peu comme ça, il prend plus que, ouais il prend plusieurs trades la semaine, il en prend pas autant que, si il en prend plus que moi, mais voilà, chaque trade c'est un peu plus un délire serré, un délire un peu plus technique, et poser du 50 000 sur un petit stop loss à genre 5 pips, 5 points, genre c'est chaud quoi, alors que quand sur mon type de trading c'est des stop loss à genre 50, 60 pips, sur le Dow Jones par exemple, ou voire plus, hein, j'ai des trades où c'est 100 pips le stop loss, genre si le Dow Jones, je sais pas, il passe de 42 000 à 42 100, en mode ça c'est mon stop loss d'une position vendeuse, et voilà quoi, c'est une position type plus large. Et voilà, chacun son modèle, on trade des modèles différents, et chacun son style de risque. Peut-être quelqu'un ne serait pas confortable, même si il serait pas confortable avec, même s'il aurait le même type de capital que Sensei par exemple, il ne pourrait pas poser les 50K sur ses stop loss parce qu'il prend plus de trades, et c'est un win rate un peu plus faible, mais il prend plus de trades et c'est quand même rentable. Ça peut quand même faire les mêmes performances que Sensei ou moi, et genre comment dire, ça peut faire les mêmes performances mais d'une façon différente. Ça prend plus de trades, le win rate il est un peu plus petit, mais le RR il est gros, et ça, voilà, ça, c'est pas du, non, ça spamme pas des trades, mais ouais, ça en place genre 2 aujourd'hui, 4 demain, un trade session de Londres, un trade session New York, un trade session PM. Voilà quoi, alors que moi mon modèle c'est strictement à partir du market open 9h30 EST jusqu'à 16h session PM, la fin du dernier cycle de la session PM. Et ouais quoi, voilà, je voulais parler de la scalabilité du trading, de mon modèle. Je vous ai montré quelques exemples de mon modèle. Je sais pas trop de quoi parler, mais vraiment le but c'est d'avoir son modèle, trouver un mentor, parce que en fait avoir un mentor c'est juste obligatoire. En mode, tout le monde a des mentors, les plus gros ils ont des mentors pour tout, ils ont des coachs pour coach slash mentor, coach pour, je sais pas moi, pour la cuisine, ou alors pour la boxe, ou alors pour faire d'autres business. Par exemple, ceux qui ont réussi dans certains business, qui sont déjà bien, ils sont à un certain stade, ils veulent se diversifier, ils font d'autres business, et tout le monde a des mentors, en mode c'est normal. Et un mentor ça n'a pas besoin d'être un truc pour sur qui tu payes. Genre moi j'ai jamais payé personne, un truc à qui tu payes pour entrer dans un sort de mentorat, ou enfin je vais le faire après avec mes mentors, ou ouais je ne sais qui. Bon, je vais vous dire en mode, j'utilise Sensei, un gars qui s'appelle Akram et un gars qui s'appelle Ian pour mon day trading, et après je trade la stratégie d'AlexG, FXAlexG, je suis sûr que vous connaissez, une grosse figure dans le day trading, avec sa stratégie sur le forex, et je trade sa stratégie, et peut-être plus tard j'entrerai dans son groupe privé ou je ne sais quoi, mais peu importe, il n'y a pas besoin de ça. Ce que j'étais en train de dire c'est qu'il faut trouver un gars et qu'il puisse montrer des résultats, qu'il puisse, genre en mode il montre qu'il sait trader quoi. Et ça n'a pas besoin d'être un truc payant. Par exemple, Sensei il a tout ce qu'il faut sur sa chaîne YouTube. En mode, allez voir sa chaîne. Sa chaîne elle est similaire à la mienne. Il a plein de vidéos. Il fait des vidéos depuis il y a longtemps, des années. Et là regardez où il est. Il pose des 50 000, 100 000. Il y a même, je l'ai déjà vu placer un 200 000 sur un trade. Avec un 2RR, ça fait 400 000. Et voilà, il est à ce stade là quoi. Il fait des trucs de fou. C'est super. Mais avant c'était pas comme ça. Et il montrait sur sa chaîne YouTube. Et il trade, moi je trade basé sur les concepts d'ICT, et Sensei pareil, il trade basé sur les concepts d'ICT, et c'est vraiment un modèle tellement simple. Il suit la tendance, il utilise ce qu'il a appelé le manuel de billet, pour trouver son billet, pour suivre la narrative du prix. Il utilise, et voilà, il fait une analyse top-down, il commence sur les temporalités plus grandes, il descend au fur et à mesure, il trouve une order block, une rangée,
réaction, re-order block. Il utilise les order blocks, les gaps, les points de liquidité, et puis c'est tout. Genre vraiment. Buy side, sell side et draw on liquidity. Les order blocks, les fair value gap, et c'est tout. Et même moi, je pourrais utiliser juste ça. Après, j'utilise plus de PD array parce que j'ai envie, c'est plus cool. Mais Sensei, il garde son trading super simple. Il a un modèle simple, basé sur les concepts d'ICT. Et c'est super, quoi. Le gars, il est dominicain, il vit en République dominicaine. Et il reste là. Et il a tout changé. Et ouais, quoi, c'est bien. Et il a eu un gros impact dans l'industrie du trading. Et moi, si je pourrais faire ça plus tard, mais la version française, eh bien, ça serait bien. Ou ouais, sur ma chaîne YouTube. Déjà, rien que là, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre mon modèle. Et puis vous pouvez juste m'envoyer en mode, vous pouvez juste me contacter et je peux trader avec vous. Parce que moi je veux des potes quoi aussi. Et je peux aider les autres à comprendre mon modèle et c'est cool. J'ai un serveur Discord aussi. Et ouais quoi, qu'est-ce que je veux dire, genre, si je peux faire la même chose que Sensei, ou sur ma chaîne YouTube, quelqu'un peut consommer du contenu sur la chaîne, elle peut apprendre tout ce qu'il faut à savoir sur le modèle. Il y a des trade recap, il y a des sessions de backtesting, il y a des exemples du modèle quoi, et il y a plein de vidéos expliquant les différents éléments, c'est quoi une PD array, c'est quoi de la liquidité, c'est quoi une order block, c'est quoi une fair value gap, je sais pas moi, mais toutes ces choses sur la chaîne YouTube. Ou TJR par exemple, TJR pareil, il fait du day trading sur les indices, TJR vous connaissez forcément. Et pareil, on m'a dit, j'ai plein d'inspirations, j'ai plein de gens comme ça, TJR aussi. Il est au niveau où il place des 30, 40, 50 000 sur ses stop loss. Et il fait du trading comme moi. C'est le même trading, mais avec un modèle de trading différent. Lui, c'est... Voilà. En fait, lui, il n'utilise pas vraiment les PD array, mais principalement des sweeps de liquidité basés au temps, genre sweep de session asiatique, sweep de session de Londres, des choses comme ça, ou sweep de la journée précédente, et puis il cherche un inversement de sens pour viser un point opposé, et puis c'est tout. Genre une fair value gap inversée, ou ouais, un inversement CSD, et voilà quoi, c'est cool. Et ouais, je vais arrêter de parler, et ouais, je vous ai parlé de un peu, ouais, mes ambitions, de la scalabilité de mon modèle et de mon modèle de trading, de pouvoir placer des 100 000 sur mes stop loss comme Sensei plus tard avec son modèle de trading et faire comme Sensei quoi. Allez voir El Sensei, voilà, c'est super. Après peut-être vous parlez pas espagnol, mais il fait aussi des vidéos un peu mindset et tout, c'est super. Il donne des super infos, genre le gars généralement c'est incroyable ce qu'il fait. Et ouais quoi. Il a presque 1 million d'abonnés sur YouTube en plus, c'est une dinguerie. Et ça fait des années il fait des vidéos, il a plein de vidéos aussi et tout. Et ouais quoi, mon but, genre pourquoi pas le faire, en mode pourquoi pas, parce qu'il y a des traders, ils trade, ils ont leur parcours, ils commencent de zéro et puis après ils réussissent, mais en mode ils ont jamais fait de vidéos sur les réseaux de leur vie, ils restent privés, ils ont leur vie et tout. Alors que moi si je peux faire comme eux, genre juste tout ce que j'ai à faire c'est apprendre une fichue caméra et faire des vidéos presque tous les jours et ça prend pas grand chose. Bon là je parle beaucoup parce que je suis passionné dans ça, j'adore parler en vrai, moi j'ai aucun problème, même si la vidéo elle est longue. Et ça me fait beaucoup de contenu sur ma chaîne et c'est cool, en mode si je peux partager des informations et donner de la valeur et vous montrer le modèle que moi je trade pour que vous aussi vous puissiez le trader et que potentiellement, ou alors vous tradez un modèle complètement différent, c'est tellement subjectif et il y a tellement de... Genre c'est infini les différentes possibilités qu'on peut se faire. Moi je connais des gars, ils tradent, je sais pas moi, les break retest des hauts en pre-market avec retest du VWAP et je raconte n'importe quoi, mais ouais quoi, en mode, ou Mamba FX, vous connaissez ou pas? Mamba FX, grosse inspiration aussi. Lui il trade les indices, pareil, il trade pas avec les concepts d'ICT, mais lui c'est très simple, il se ramène au market open, il trouve un support, ouais, un sorte de mur, une barrière, un sorte de support ou résistance, et une fois que le prix il est en train de foncer par-dessus ou en dessous de façon agressive et que c'est en train de le casser et que ça montre un changement de sens et de l'élan, ce qu'on dirait avec nous les concepts d'ICT, le displacement, mais lui il l'appelle pas comme ça, mais le breakout quoi, le breakout par-dessus un niveau de barrière là où le prix a été en train de se freiner, et ça après le market open, donc quand il y a de la volatilité qui arrive en masse, et après il prend un trade par rapport à ça et il est bon quoi, et il pose beaucoup sur ses trades aussi. Donc toutes ces inspirations, El Sensei, Mamba FX, TJR, les gens comme ça,
Genre, si je peux être comme ça, ben, tant mieux. En mode, les gens ils se rendent pas compte, mais le trading c'est pas que ce qu'on voit sur les réseaux. En mode, il y a juste quelques gars, ils font des vidéos sur les réseaux, ils font des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de merde sur YouTube, il y a beaucoup de merde sur les réseaux. Le trading c'est vraiment un truc sur les réseaux très débile, on peut dire, mais il y a des gars où ils font des bonnes choses et tout. Mais il y a forcément le trading hors réseau, il y a énormément de traders et il y a des gens, ils font des super choses hors réseau sans rien montrer. Et si moi je peux être un de ces gars sur les réseaux comme MambaFX, TGR, ils montrent leur stratégie, il y a tout ce qu'il faut sur leur chaîne pour pouvoir comprendre leur modèle de trading, leur stratégie de trading et de pouvoir le répliquer. Et ils montrent de la valeur des trade recaps, du live trading, du backtesting. Et tout ça, ça fait une combinaison de contenu disponible sur leur chaîne YouTube pour que les autres puissent apprendre et faire la même chose et être inspirant quoi. Et de moi aussi pouvoir inspirer les autres comme les autres m'ont inspiré. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo et je vais arrêter de parler et voilà quoi. Voilà, je vous ai parlé de mes ambitions et de ma scalabilité de mon trading et mes désirs de ce que c'est que je voudrais mettre sur mes stop loss plus tard par exemple. Et voilà quoi. Allez, salut.